Salut tout le monde, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne beauté, qui est une vidéo qui parle enfin un petit peu beauté, parce que ça va être mon premier tuto maquillage. Ce premier tuto maquillage va faire... ça sera le maquillage que je fais en fait tous les jours à peu près. Mes sourcils partent en cacahuète, c'est la fin du monde. Bref, c'est le maquillage que je fais tout le temps sur moi. Donc je vais venir mettre un headband dans mes cheveux, ou je vais les attacher, je sais pas ce que je vais faire. Parce que là, faut pas que je reste comme ça, sinon mes cheveux vont aller dans le fond de teint et c'est pas du tout ce que je vais rechercher. Ouais, bon là j'ai trop de swag, hein. Faut pas tester les filles. Bon, on va commencer tout de suite avec le Baby Skin Efface per Minute de chez Maybelline New York, qui est juste parfait parce que en fait ça efface visuellement pores et imperfections et c'est non comédogène. Et quand vous le mettez, en fait, vous avez l'impression d'avoir un voile sur la tête. C'est tout doux, c'est magnifique en fait. Bon, en fait, le truc, c'est que là, je suis sur un petit truc pour filmer. Et il y a toutes mes affaires de maquillage là. Et là-bas, il y a mon bureau pour poser mes affaires. Enfin bref, c'est compliqué. Alors, je viens bien étaler. Je viens l'appliquer. Sachez que je me suis déjà lavée, que j'ai déjà mis mon eau précieuse et mon Visible Clear des incrustants point noir, ouais. Donc, pas besoin de me dire ouais, tu mets pas de lotion, nanana. Si j'en mets, mais j'ai envie que la vidéo aille plus vite parce que déjà là, je mets du temps pour étaler un petit truc. Du coup, ça va être compliqué. Alors, c'est bon, je vais mettre ça par terre, vu que je les ai déjà mis. On va commencer tout de suite le maquillage. Enfin, le maquillage. C'est pas un anti-cerne, c'est plutôt un anti-rougeur. C'est le Cover Stick. Il me semble que c'est à Maybelline. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout la marque. Donc, le Cover Stick qui va venir sur mes rougeurs. J'ai un anti-cerne qui va sur les cernes forcément. Donc tout là, moi je fais un triangle pour quand je mets de l'anti-cerne. Mais en fait, là j'ai bien dormi. En fait, je me suis endormie à 22h, je me suis réveillée à 10h. Donc pas trop la peine de mettre de l'anti-cerne. Donc ouais, je descends quand même. Bref, je vais venir mettre ici où est-ce que j'ai des rougeurs. Mon Dieu, je veux que j'en trouve. Sur mes boutons. À la caméra, elle se voit pas tellement que ça mes boutons. Mais bon, après, voilà. Ce que je vais venir faire avec aussi, c'est comment dire, appliquer sur les arêtes du nez pour la lumière, la luminosité. Tout simplement. Donc oui, c'est vert, c'est parce que le vert, ça atténue beaucoup le rose rouge un peu quand vous avez des rougeurs. Donc voilà. Après, on va tapoter, pas mélanger ou estomper, ça sert à rien, on vient tapoter. Voilà, une fois que vous avez tapoté, donc maintenant vous voyez que ça fait beaucoup de lumière, c'est ça qui est bien, c'est que c'est comme un highlighter en fait, ça donne de la lumière. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est d'ailleurs m'en mettre là, hop, comme ça j'ai encore plus de lumière. J'ai un teint très lumineux et c'est cool. Alors en fait je vais vous expliquer, ici c'est pour l'highlighter, donc pour apporter de la lumière. Juste en dessous c'est le blush, et ici c'est le bronzer. Donc le bronzer c'est pour un peu dire de réchauffer un peu le teint. Le blush c'est pour lui donner de la couleur un petit peu, et l'highlighter c'est pour donner de la luminosité et agrandir le regard, et puis voilà. Voilà, déjà rien que ça donne de la lumière et ça fait du bien déjà. Ensuite je vais prendre mon
pinceau de chez Babyliss. Alors, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est mon pinceau pour que j'applique mon fond de teint. Je ne mets jamais de fond de teint, ça m'apporte que des boutons ou je sais pas quoi. Donc je mets une CC crème SPF 30. Quoique là, du SPF, j'en aurais pas trop besoin vu le temps qu'il fait dehors. I Love Dunkerque. De chez La Roche-Posay. La teinte, c'est pas marqué sur le packaging, c'est marqué sur le carton, sauf que le carton, je l'ai jeté. Alors en fait, vous allez venir appuyer, vous faites une dose en fait. Hein. Ça va donner à peu près ça. Oui, je fous le bordel, c'est pas grave. Alors. Un peu dans le cou quand même pour éviter les démarcations. Et ici. Bien le contour de la tête. C'est ce qu'on appelle le contouring. Bon, moi le contouring, je le fais pas au bronzer. J'essaie de bien le faire déjà avec le fond de teint, ça serait déjà pas mal. Enfin, avec ce que je mets sur ma peau, quoi. Bébé crème ou CC crème. Puis ma mère qui gueule en bas. Voilà, n'hésitez pas à finir. Là, je mets pas vraiment du fond de teint, j'estompe juste pour dire d'avoir la même couleur à peu près que ce que j'ai sur la tête quand même. Voilà, ça donne déjà beaucoup plus de couleurs et ça réveille un petit peu. Je ne mets pas de blush en ce moment. Mais ouais, je peux en mettre pour vous montrer comment on en applique. Je vais juste prendre mon blush qui est là-bas. Alors oui, mon lit n'est pas fait. Hein, je fais jamais mon lit. Il y a mes doudous par terre. Oui, je dors avec des doudous. Et alors bon, c'est pas grave. Ici j'ai mon blush, Power Blush de chez W7. Voilà. Qui se présente comme ceci. La couleur, je sais pas si vous allez voir la vraie couleur du truc. C'est ça qui m'inquiète. Voilà, ça c'est sa vraie couleur. Un peu le rose pink comme ça. Sinon, si vous voyez comme ça fait un peu un rose nude de... Bref. Voilà. Du coup, je prends mon pinceau blush. Qui est tout au fond, comme par hasard. Voilà. Celui-ci de chez Yves Rocher. Je vais en prendre comme ceci. Et je vais faire un petit sourire, hein, parce que pour appliquer, il faut avoir les pommettes un peu relevées. Donc là, je disais highlighter, blush, contouring. Donc voilà pour ce qui est du blush, ça donne encore plus de couleurs, de frais, de vie en fait au maquillage que je vais faire. C'est ça que j'adore. Alors maintenant, on va passer à la poudre. Je sais que normalement la poudre c'est avant le blush, mais là je... Ouais, ou l'inverse. En fait je sais pas, enfin moi j'ai pas d'ordre. Entre la poudre et le blush et le contouring, j'ai pas d'ordre, je mets l'ordre que je veux. De toute façon, je mets pas ma poudre au-dessus de mon blush. Si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis trompée de pinceau, j'ai pris mon pinceau à fond de teint. Bon, bref. Je vais prendre mon pinceau à poudre. Donc, ce pinceau-là, c'est de chez Couvrance. Il se présente comme ceci.
Bon, c'est pas grave, je repasse pas sur mon blush comme je vous disais, donc voilà, y a pas de problème, hein. Ça, c'est juste pour dire d'enlever un peu l'aspect trop gras, lumineux, et de dire de... Enfin, plutôt, et pour dire de matifier un peu tout ça. Surtout le nez, les arêtes du nez. Ça, c'est les endroits où ça brille le plus. Enfin, en fait, c'est la zone T, hein. Donc, front, nez, menton, ça, c'est la zone T. Je sais qu'il faut pas trop en mettre sur les yeux, mais moi, sinon, il y a une démarcation énorme. Donc, je suis un peu obligée. En fait, j'ai un grand front, hein. J'irai 10 minutes rond. Bon. Pour la poudre, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. Je vais ensuite passer aux yeux. Je ne charge rien du tout au niveau des yeux, je mets juste du mascara. Donc voilà, c'est très très simple. Pour ceci, vous aurez besoin du cils sensationnel chez Maybelline. Ça, c'est juste mon préféré. C'est dommage que j'ai pas de recourbe cils, sinon mes cils seraient démultipliés au maximum avec plein de volume, tout ça. Bon, malheureusement, je sais pas, j'en ai cassé un et après je l'ai plus. Je n'ai plus jamais racheté. Enfin bref, toujours essayé que je mette du mascara. Donc ça va être assez comique de me voir mettre du mascara. Parce que je suis comme ça. Mais bon, hein, c'est pas grave. Toujours faut que je me salisse, hein. Je sais pas, j'ai un problème avec le mascara, moi. Chaque fois que j'en mets partout. Voilà. Faut toujours que j'en mette à côté, je sais pas. Ce que j'ai avec le mascara. C'est compliqué. Mon pauvre petit doigt. Donc moi le mascara j'en mets pas 3 tonnes, hein. Je vais pas venir faire la poupée non plus. Je vois pas trop à quoi ça servirait. Donc voilà, au niveau des yeux, c'est fini. Enfin, des yeux. Là quoi. Parce que je vais passer au sourcil, donc juste au-dessus des yeux. Donc juste, je vais vous remontrer mon mascara. Alors donc, pour ce faire, je prends un crayon. Oui. Vous pouvez prendre un crayon, un pinceau. Tout ce que vous voulez qui est... Va-t'en pas. Ouh, mes cheveux. Tout ce qui est assez long pour aller de l'arête du nez jusqu'au coin de l'œil pour remonter jusqu'au sourcil. C'est compliqué, oui, j'ai pas l'air débile comme ça. Bon. Prenez un crayon, enfin, on va dire à peu près de la couleur de vos sourcils. Pour moi, c'est compliqué parce que j'ai des sourcils assez clairs quand même. Mais j'ai quoi là? C'est le crayon à sourcils qui... Je sais pas. Enfin bref. Donc je viens comme ceci. Je viens faire un point de construction. Là, pareil de l'autre côté.
voilà. Bah, en fait, c'est le bout de mes sourcils, hein, le point de construction. Mais en fait, avant, j'avais coupé mes sourcils beaucoup trop courts. C'était encore quand j'avais Clem, ces derniers épisodes, j'étais à fond dedans. Et j'étais occupée de m'épiler. Je regardais pas, je regardais Clem. Je regardais avec ma glace. Mes sourcils étaient arrivés là. Donc, catastrophe. J'ai sorti mon crayon et puis je m'en lasse plus, même que j'ai mes sourcils normaux maintenant. Enfin, normaux. J'ai toujours des genres de trous ici, ça fait des vagues, c'est pas très cool. Donc voilà, maintenant je suis toujours obligée d'en remettre. C'est ça qui est un peu chiant. Je viens dessiner mes sourcils. Donc pour dessiner vos sourcils, il faut faire ceci. Bah en fait, vous faites la taille de vos sourcils que vous voulez, hein. Comme vous voulez. Là c'est vraiment votre choix. Voilà. Et après on vient remplir, on va faire du dessin. Voilà pour le premier sourcil. Donc je sais pas si vous voyez une différence. Il n'y a pas tant que ça de différence de couleur. Enfin, j'ai pas l'impression parce que ça fait longtemps que j'en mets maintenant. Moi, je trouve que c'est la même couleur que ma racine, en même plus clair. Moi, je trouve ça cool. Je trouve pas ça trop noir. Je trouve ça un peu normal en fait. Pareil, on va faire du dessin. Parce que j'adore faire le dessin, moi. Voilà. Alors, pas trop appuyer, pas trop en mettre. Sinon, vous pouvez finir par ressembler à un mono-sourcil après, hein. Enfin, quand vous allez trop loin, des fois on a tendance à aller trop loin, ou en mettre de trop, c'est trop noir. Même avec ça, je peux vous dire qu'on peut tirer sur le noir si on appuie vraiment, hein. Parce que moi, à un moment, j'ai tiré sur le noir. Enfin bon, avec les traits de construction, on peut faire quelque chose. Soit vous venez prendre... J'ai fait soit, non, c'est soit. Soit vous prenez un coton-tige, vous mettez dans de l'eau normale, quoi. Et vous faites ça, enfin, vous prenez le... Vous enlevez le truc, quoi, le point de construction. Soit vous faites pareil avec du démaquillant. Soit vous faites ça avec vos doigts si vous êtes à la méthode Rachid Blédard système. C'est-à-dire comme moi, là, maintenant. Voilà, ça suffit comme ça. En fait, mes cheveux, même comme ça va, hein. Je pourrais les laisser comme ça. Mais non. Aïe. Donc, voilà pour mon maquillage. On peut toujours venir rajouter du rouge à lèvres, ça fait toujours plaisir. Ça donne toujours un ton plus gai un petit peu à votre maquillage. Moi personnellement, je pense que je vais laisser comme ça. C'est un maquillage très très simple comme vous avez pu le voir. Je vais vous mettre une photo à la fin de ma tête, quoi. Si vous mettez une petite photo. Donc voilà. Je pense que vous avez peut-être remarqué quelque chose. Je vais vous dire ça avant de vous quitter. C'est que il y a plus le bruit de fond bizarre. Genre ça faisait. Allez voir mes anciennes vidéos, enfin une des anciennes vidéos, par exemple mon rouge à lèvres, ma routine cheveux, enfin tout ce que vous voulez. Mes anciennes vidéos quoi. Pas celle-là, c'est la seule qui est nouvelle on va dire. Les autres vidéos déjà il y a une mauvaise qualité. En plus de la qualité, il y a un bruit d'arrière-fond insupportable. Et là, avec mon ancien logiciel, c'est-à-dire que je filmais avec ma Galaxy Tab 2, c'est pas mon ancien logiciel parce que j'avais pas le logiciel tout simplement. Donc dès que je faisais une erreur, je coupais pas. Je pouvais pas couper et reprendre après. Je devais tout effacer et tout recommencer depuis le début. C'est-à-dire que si jamais c'était un tuto make-up, j'enlevais tout, je refaisais tout. Enfin, c'est compliqué quoi. Des fois des vidéos qui duraient peut-être 1 heure, je sais pas moi, pour mon rangement, ma chambre ou quoi. Je fumais plein de fois, c'est pour ça que arrivé un moment, j'ai tout abandonné, j'ai arrêté de faire des vidéos et j'ai enfin trouvé un système. Donc voilà, je filme avec mon téléphone, donc le Galaxy Grand. Je fais mes montages avec Vidéo Show, je sais pas s'il y a Movie derrière. Toujours dit que c'est une icône rose avec une baguette magique un peu jaune avec une étoile, enfin bref. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, là j'ai filmé ici comme d'habitude devant mon grand Velux.
La prochaine fois, je vais essayer de filmer ici, sur cette fenêtre-ci. Et vous me direz dans les commentaires si vous préférez donc, si je filme là, voilà, ou si je filme devant mon Velux, au niveau de la luminosité, tout ça. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo plutôt, parce que cette vie ça ne va pas aller. Donc je reprends. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça me fait un plaisir de vous la faire comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ouais. Je bug à chaque fois. Pour une prochaine vidéo. Ciao.